Nous sommes désormais, à 3 beaux petits soleils du top départ de la plus belle des fêtes en Afrique, la grande et attendue messe du football africain. Les convives arrivent, mesdames, messieurs, heureux, contents, oui, contents de vous retrouver. Préparez-vous, la fête va commencer, les choses sérieuses vont enfin débuter, et ce, sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue à votre espace d'échange, tout dire et tout savoir sur le sport, c'est bien. À vérité des sports. Et qu'est-ce qu'il est au menu de ce VDS du football, la Ligue 1 et la Ligue 2 à l'arrêt après ce week-end? Durant un mois, on donnera les affiches de la 8e journée de la Ligue 1 et la 5e journée de la Ligue 2. Et puis le continent est déjà en ébullition. Ce week-end, Cameroun, pays du football africain, dès ce dimanche, regard et analyse des différentes poules, les favoris, les outsiders et même les enjeux d'un tournoi. Ce Covid, on en parle avec nos consultants et puis on fera un tour à Douala, fief des éléphants de Côte d'Ivoire qui sont bien au Cameroun. Ils sont arrivés aujourd'hui avec nos envoyés spéciaux à cette CAN 2022. L'ambiance, les présents, l'actualité à Douala, à vivre sur Radio Côte d'Ivoire. Et puis petit débat de ce VDS, le cas Bobo Sylvain qui inquiète. Que faire? Faut-il se passer de notre gardien numéro 1, le gardien numéro 1 des éléphants? Quelle analyse de la situation concernant Bobo Sylvain? C'est dans ce VDS, Vérité des sports, de ce jour, on dira spécial Cannes 2021, non, on dira Cannes 2022, micro-présentation Brice Kwasi. Il est déjà là, bien en place. Je vais lui demander bonsoir. Bonsoir, Brice. Heureux de vous retrouver en attendant Mouroubane. La technique, c'est Yo de Gafolo. Et puis, réalisation d'Abel Inoussa, Adou Kwame, nos stagiaires. Salut à tous. Bienvenue sur la radio, toujours au cœur de la Cannes depuis 60 ans. C'est ici, c'est une tradition. Allez, bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. C'est vrai, l'actualité, c'est bien la CAN 2022, mais il faut boucler avec les affaires du pays, la Ligue 1 et la Ligue 2 en vacances pour un mois après ce week-end. Donc, des matchs prévus pour le week-end à venir. 8e journée de la Ligue 1, la 5e journée de la Ligue 2. Et je vais lui demander, est-ce que c'était opportun de mettre des matchs au moment où la CAN va débuter ici en Côte d'Ivoire, puisqu'on joue samedi, dimanche, même vendredi, alors que la CAN débute dès le 9, le dimanche. Écoutez, je pense que ça dépend du calendrier. Si les clubs ont accepté de poursuivre l'aventure, je pense qu'il n'y a pas de problème. Les éléphants entrent en lice le mercredi. Le 12, ouais. Le 12 janvier. Vous savez très bien qu'avec cette pandémie du coronavirus, il est important, il faut gagner du temps. Il faut gagner du temps parce qu'on ne sait jamais. Ouais. S'il y a de l'espace pour programmer des matchs, il faut le faire pour gagner du temps. Et je pense que... et puis, nos joueurs ont besoin d'être en jambes, nos équipes ont besoin d'être en jambes. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Nous sommes dans une situation anormale. Et si le ballon peut rouler, il faut le faire rouler le ballon. Et puis, tant mieux. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de ce championnat au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire. On voit ici Abdul Karim et l'attaquant de la SEC Mimosa, le petit buteur Konaté Karim Koka, qui sont pratiquement les deux. Et sans oublier Ndré Ulrich qui, au dernier moment, a rejoint les éléphants de Côte d'Ivoire pour épauler et surtout être un des gardiens. Mouroubane qui nous a rejoint. Nous sommes heureux de vous retrouver, Mouroubane. Bonsoir, Mourou. Bonsoir, Brice Kwasi. Allez, heureux de vous retrouver. On parlait là de la Ligue 1, ce championnat de Ligue 1, de Ligue 2. Pas mis en vacances avant le début de l'année 2022. On jouera un match au niveau de la Ligue 1, ça sera on dira une journée, ça sera la 8e journée, 5e journée de la Ligue 2. Je posais la question, comme ça, je vais lui demander, est-ce qu'il n'était pas souhaitable, dès la fin 2021, de mettre quand même ce championnat en vacances pour que dès 2022, on pense déjà seulement à la CAN? Oui, mettre ce championnat en berne, je pense que ce serait porter préjudice non seulement aux joueurs locaux, mais les clubs risquent d'en pâtir. Pourquoi? Parce que seulement 2 joueurs de 14 équipes, disons même des différentes divisions, ont été sélectionnés pour aller à la CAN. On ne peut pas, pour 2 joueurs, certes des pions essentiels de la SEC Mimosa, on ne peut pas pour ça arrêter le championnat. Il faut permettre au championnat de continuer jusqu'au début de la CAN et éventuellement voir comment il faut reprendre. Parce que toutes les sommités qui sont au niveau de la normalisation sont toutes pratiquement au Cameroun. Et il ne faut pas qu'il y ait des désagréments qu'on ne pourra pas résoudre en leur absence. Il faut quand même savoir arrêter, permettre aux joueurs aussi de prendre des vacances et revenir un mois après pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Allez, ils sont au nombre de 4 finalement. Il y a André Ruche qui a rejoint. Et dans
Russe, Et il a Dan, tapé. et il a tapé du FC San Pedro, donc un gardien de la FAD, un du FC San Pedro, et puis un autre, deux de la SEC, Moza, Konaté Karim et Sissé Abdel Karim. Messieurs, on vous donne quand même une idée pour tous ceux qui, parce que beaucoup sont nos auditeurs et qui adorent leur club, ce lycée Okorogo, ils doivent le savoir vendredi, demain d'ailleurs, le lycée Okorogo qui a eu sa première victoire, c'est le match des mal classés, hein. C'était une belle affiche, attention aux vaincus, parce que là, le vaincu sera automatiquement dans les deux derniers. C'est Okorogo, Azid Abengourou, Choalio, c'est deux équipes qui ne marchent pas en forme et qui ont besoin de gagner avant de penser à cette rêve-là. Oui, absolument. Il faut gagner. Vous savez, dans ce genre de tournoi, il faut engranger des points parce qu'après, ça devient compliqué. Il faut éviter les retards à l'allumage. C'est vrai, le CO Korogo est un gros retard à l'allumage. C'est une équipe qui ne se porte pas bien, tout comme l'Azid Abengourou. Ouais. C'est pas le Grand Asie qu'on a connu il y a... vraiment, ils sont à la traîne, hein, juste devant l'USC Bassam, ces deux clubs-là. Oui, donc je pense que c'est important, c'est un choc, un choc qui va se disputer entre deux équipes en difficulté qui sont en quête de points. En tout cas, en quête de points, mais les entraîneurs aussi pratiquement jouent leur destin, hein, parce qu'on a vu la SOA déjà limogée. C'est sûr que ce soit Ouattara Bakary ou bien du côté de Adou Bena, on ne va pas accepter une défaite. SOA, Bafing de Touba, c'est le même vendredi. Samedi, on aura une belle affiche du côté de Gagnoa. Samedi, le Sporting Club de Gagnoa reçoit l'équipe de Lys de Sassandra. Oui, le Sporting Club de Gagnoa qui ne laisse pas passer, le Sporting Club de Gagnoa qui tue avec le leader et qui ne lâche pas le morceau. Et je pense que cette maxi victoire pour le Sporting Club de Gagnoa. Maxi victoire, et je pense que le Lys aura fort à faire devant cette équipe du Sporting qui est pratiquement survoltée. Il y a eu des recrutements au cours de l'intersaison et cette équipe-là veut jouer vraiment les premiers postes. Et pourquoi pas être champion au moins de Côte d'Ivoire pour une fois. En tout cas, depuis pratiquement 79, le Sporting court derrière un titre. On aura Sol FC d'Abobo, ça marche bien pour l'équipe de Souleba face au Stella Club d'Adjamé. Ça, c'est une belle affiche. Adjamé face à Abobo, deux grandes communes. Oui, ça, c'est vraiment un choc, un choc abidjanais, un derby abidjanais. Adjamé face à Abobo. Adjamé contre Abobo. C'est vrai, c'est le Sol FC qui essaie quand même de tenir la route. Le Stella, il y a eu beaucoup, un gros retard aussi à l'allumage. Et le Stella qui ne marche pas trop fort. Donc je pense que ces deux formations-là tenteront d'arracher les 3 points de cette partie-là. Ça se joue samedi. Et puis, on a parlé d'Adjamé face à Bobo, de grandes communes d'Abidjan. Mais Morou, il y a un match, on va dire, des insulaires. Bassam, mal en point. Bassam, dernier, joue face au FC San Pedro. Oui, Bassam aura fort à faire. On n'a pas reconnu cette équipe de Bassam qui, l'année passée, jouait quand même les troubles faits. Et aujourd'hui, au terme de tous ces matchs-là, Bassam pratiquement joue dans le ventre mou du championnat. Non, ils sont derniers, carrément. Un seul point pris. Un seul point pris. Et 2 points, ils ont 2 points maintenant. Voilà, on risque fort bien de voir FC San Pedro enfoncer plus Bassam. Et Bassam va certainement profiter de cette trêve-là pour faire d'autres recrutements dans les divisions inférieures pour éventuellement colmater les brèches et rebondir dès que la CAN va finir. Allez, ça fera peut-être du bien. Et puis en Ligue 2 également, il y a de belles affiches. Messieurs, ça ressemble à la Ligue 1 l'an dernier. WAC Isiawazi, rapidement. Oui, WAC Isiawazi, c'est... Les deux qui sont descendus. Oui, c'est une affiche de Ligue 1. Et c'est vrai que le WAC n'est plus le WAC. Le WAC en difficulté et Isiawazi aussi. Donc, c'est vraiment un choc entre ces deux formations-là. Allez, je rappelle d'autres affiches de Ligue 2, puisqu'il y a de beaux formats et de belles affiches. Là-bas, c'est Sport, JCAT. Ça aussi, c'est une belle affiche. On a l'OFC Adiaké qui plane sur l'eau face à l'équipe de Mouna FC. Kozap face à l'Espérance de Boaké. CO Boaflé, ADFK d'Adzopé. Stade d'Abidjan, RFC Amsokro. Ça promet également belle affiche. Et puis dimanche, parce que beaucoup posent la question, où est l'Africa Sport d'Abidjan? L'Africa a gagné avant-hier, hein, a battu l'US Fermier 2-0 enfin. L'Africa sera face à l'équipe de Guerri FC. Le match se joue à Gaïwa. Oui, parce que le stade de Yamoussoukro, il y a 3 points qui séparent ces deux formations. Ouais. Le stade a 7 points, Yamoussoukro a 10 points. Il n'y a que 3 points. Une victoire du stade d'Abidjan va relancer totalement le stade d'Abidjan. Et puis l'Africa qui retrouve Gozor, Gagnoa. Allez, dans quelques instants, on ne parle pas de Gagnoa, on va parler de Douala, du Cameroun. Ça sera le top départ de la CAN du côté de Yaoundé, de Bafoussam, de Lembe et de Douala. Douala où se trouvent en ce moment nos envoyés spéciaux du côté du Cameroun. Ils sont bien arrivés. Nous sommes en ligne avec l'un d'entre eux, Rach Nguessan. Bonsoir, Rach.
Bonsoir Brice Kwasi, bonsoir à tout le monde là-bas. Je voulais vous saluer. On est heureux de vous entendre, de vous recevoir 5 sur 5 ici à Douala. On vous reçoit également 5 sur 5, on vous le confirme. Vous avez les salutations. Moro, Egban, Swalios, Rach et toute la délégation de la ETI là-bas. Ouais, salut Rach Ngessa Kwasi. Allez, bonsoir Rach Ngessa Bonsoir Kwasi. Salio, bonsoir Bané. Ils ont seulement une heure de décalage, 18h20 ici, là, pratiquement 19h20 du côté de Douala. Rach, avant de parler des éléphants de Côte d'Ivoire, on parle d'abord de notre délégation, la ETI. Toute la délégation est bien arrivée. Ce vol, ce voyage sur le Cameroun et précisément à Douala, ça s'est bien passé. Comment s'est déroulé ce voyage pour la ETI qui va permettre aux Ivoiriens de vivre cet événement, on dit unique, en Afrique? Brice, on est vraiment au regret de vous dire qu'on est très attristé au niveau de la délégation de la ETI. 5 d'entre nous sont covidés. 4 sont restés à Abidjan. On arrive à Douala à 2 heures du matin par là, nous sortons des aéroports à 5 heures parce qu'un des nôtres a encore été confiné. Et c'est devant nous les larmes aux yeux qui quittent à bord d'une ambulance où il va en isolement. On est sous le choc, mais c'est la mission que le DG se tranquillise et ses collaborateurs. On fait avec. Mais je pense que ceux qui sont restés à Abidjan vont vite nous rejoindre et celui qui est ici a 2 jours encore pour nous rejoindre. Donc vraiment voilà la situation. Ce n'est pas une équipe de la RTI soudée, mais c'est une équipe de la RTI attristée parce que bon, il y a la Covid qui est en train de nous frapper à gauche à droite. Cette canne Covidaire, parce que vraiment la menace de la Covid, c'est sur toute la délégation. Fort heureusement, au niveau de la radio, vous êtes présents. Dites-nous, bien installés avant, avec les moyens techniques et tout cela, pour faire vivre ces grands moments aux Ivoiriens, aux auditeurs du Radio Côte d'Ivoire. On fait avec. Même Koulibaly Seydou qui dirige l'autre côté de la télé, avec comme chef de délégation Ricardo Zamba, on fait avec, il n'y a pas de souci. Nicole de la Troie est venue seule. La pauvre, elle a une caméra sans reporter, son reporter est confiné, et on attend son retour, et elle est seule. Mais je pense que même les reporters de radio pourraient se transformer en reporters télé si besoin. Parce que les exigences sont très claires. À chaque match de ce passé, nous devons faire des tests. Et le Cameroun a eu une technologie de pointe aujourd'hui. On vous fait le test, en 2 minutes, vous avez le résultat. Donc, et le public, par exemple, à Douala, il y aura 154 points pour le public, et puis 5 points pour les journalistes et les autres personnalités. Donc, en 2 minutes, vous avez votre résultat. Si vous êtes positif, vous retournez à la maison. Donc, c'est vraiment, chaque jour, on aura à être confronté à cet exercice-là qui est douloureux parce que, bon, vous ne savez pas ce qui peut se passer. J'ai vécu ça en direct quand j'ai vu notre agent en pleurs à bord d'une ambulance alors qu'il n'est pas... non, je ne peux pas vous commenter. Voilà. Alors, on souhaite bien évidemment que tout se passera bien et pour les auditeurs, tous ceux qui suivent également les télévisions, les différentes télévisions de la ETI, qui est bien sûr la seule à vous donner les directs, la photocopie sonore de tout ce qui se passera du côté Cameroun. On va maintenant attaquer le vif du sujet. Ce sont les éléphants de Côte d'Ivoire. On nous fait dire, et puis on l'a entendu, on a quelques éléments également. RH, ils sont bien arrivés du côté du Cameroun, un peu comme la délégation de la ETI, pas tous présents. Oui, bon, je peux dire, vous avez un élément qui est parti, c'est l'entraîneur. Je viens de converser pendant 10 minutes avec Mme Dao Kabala. La bonne information que les Ivoiriens retiennent, on est à 0 Covid. Ah, ça c'est bon. On est à 0 Covid. Tous les Covidés ont retrouvé la santé. Ils sont arrivés à 2 heures. Ils sont sortis de l'aéroport à 3 heures. Ils ont pris les chambres à 4 heures du matin. 4 autres joueurs sont venus les rejoindre. Actuellement, Bombel a à sa disposition 21 joueurs. Ils sont venus de Guéda avec 17 joueurs, 4 ce matin encore, ça fait 21 joueurs. Ils sont en entraînement bloqués, ce n'est pas sûr du public. Même les hommes de médias autour des éléphants sont restés à l'hôtel, c'est fermé et je pense qu'ils ont raison. Parce que le virus circule à vitesse grand V, il est mieux qu'il soit seul là-bas, ça suffit. Le seul cas, c'est peut-être Bogo
il était passé en audience 24 heures avant le départ. Le résultat n'est pas sorti, puisque c'est la FIFA qui va, en dernier ressort, trancher pour connaître le sort de Bobo. Va-t-il continuer ou non? La question reste pendante. Il est question pour nous, c'est dans la grande sérénité. On y a fait un petit tour, on sait que les joueurs sont déterminés. Je les connais, ces Ivoiriens. C'est dans ce qu'on me dit, on est plus sûr de vous que ces garçons vont transcender. C'est une équipe qui s'est préparée, mais je vous assure, je pense que ces garçons-là, restez en prière, oubliez cette histoire de Covid, oubliez qu'il n'y a pas eu d'entraînement. Madame Gabara me disait qu'à un moment donné, l'entraîneur était avec 6 joueurs. C'était pénible. Mauvais a souffert. Il en est de même pour les joueurs. Mais si nous sommes de cœur avec eux, si nous faisons bloc, on finit cette histoire de Covid une fois. On finit cette histoire, on ne s'est pas bien préparé. Ils n'ont pas à bien se préparer. Ils auront à jouer une compétition. S'ils veulent jouer la compétition, ils ne parleront pas de préparation. S'ils sont techniques, ils vont pouvoir tenir la comparaison à n'importe quelle équipe parce qu'ils ont la technique. Donc, tout va se passer dans le mental, dans dans la technique. Le physique vient après. Mais je pense qu'au fil des minutes, au fil des matchs, nos garçons pourraient revenir à une condition physique normale. Mais l'équipe, M. Baumel, à ces jours-là, depuis près de 3 ans, il a l'occasion aujourd'hui de prouver, même si ce n'est pas entraîné véritablement, de prouver que la situation. L'autre situation beaucoup plus grave à souligner, c'est la situation gambienne. Plus de 15 joueurs de la délégation sont confinés. Alors, la confédération est intransigeante. S'ils sont 15 et qu'ils ne peuvent pas composer une équipe, la Gambie sera déclarée forfait. Voilà une autre information encore qui pourrait alimenter les journaux dans les jours à venir. Cette canne, évidemment. RH, ils sont arrivés tard, on va le dire, tard dans la nuit, tôt ce matin, on va le dire. Et Koulibaly Sendo a tout fait pour avoir l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, qui est pas malgré la fatigue du voyage. On écoute Patrice Baumel. Très heureux d'être ici, de retour à Douala pour finaliser notre préparation à cette CAN qui arrive à grands pas, qui démarre d'ici 2-3 jours. Donc on est tous très excités, très heureux d'être là. On n'est pas en terre inconnue, on est venu ici il y a quelques semaines pour les éliminatoires Coupe du Monde. Nous sommes arrivés très tard, donc forcément il n'y avait pas beaucoup de monde, que ce soit à l'aéroport ou dans les rues de Douala, puisque nous sommes arrivés à l'hôtel, je crois que c'était dans les 3h, 4h du matin. Nous connaissons l'hôtel, les installations, donc c'est pour aller le plus loin possible. Déjà sortir de poule, qui est une poule difficile, avec le championnat d'Afrique en titre 2019 et puis des outsiders. C'est bien finir de se préparer et bien démarrer. Le premier match est toujours capital dans ces compétitions. Donc récupérer toutes les troupes. On a quasiment tout le contingent arrivé. Il nous manque encore quelques joueurs qui sont, à l'heure où je vous parle, dans les airs. Mais je pense que dès ce soir, on aura 99% de l'effectif présent ici à Douala. Allez, Baumel, quand même rassurant. Dès ce soir, on aura 99. Et puis en attendant l'ouverture de la compétition, dimanche à Yaoundé, les bénévoles, les Camerounais sont heureux d'ailleurs d'accueillir cette CAN qui est resté longtemps en dehors de leur pays. C'est depuis 1972, évidemment, la dernière date de l'organisation de la CAN au Cameroun. On écoute quelques bénévoles camerounais, camerounaises également, qui parlent de cette CAN du côté du pays des Lions indomptables. Julienne Job, je suis dans le protocole. Pour être dans l'ambiance, la convivialité de la CAN, de l'événement que nous organisons, nous les Camerounais. C'est une fierté pour nous, les Camerounais, de recevoir toute l'Afrique. Et comme vous savez, le Cameroun, c'est un grand pays de football, le pays de Samuel Eto'o, dont on accompagne l'événement. Nous, les Camerounais, nous allons gagner la CAN chez nous. On ne peut pas laisser ça passer comme ça. Mademoiselle Deborah Ngoïbok. Je vis à Lobaba, proche de la mairie de Douala 3e. Le Cameroun accueille la CAN dans quelques jours, dimanche le 9. Pour nous, c'est une grande émotion et nous sommes vraiment très contentes et nous attendons le meilleur de nous-mêmes, à la grâce de Dieu. Je suis dans le service protocole et accueil, donc c'est nous qui accueillons le public. Nous allons faire le meilleur de nous pour recevoir bien le public et se servir à volonté, comme ils veulent. Oui, on sent ça venir. Les routes n'étaient pas encore bien construites. En ce moment-ci, les routes sont bien, les stades sont aussi bien occupés et le reste, oui.
Ils sont déjà en place, les bénévoles pour cette CAN. RH, au niveau de la population, au niveau des Douala, on le sait, grande ville du Cameroun, l'accueil des éléphants de Côte d'Ivoire, l'accueil des délégations ivoiriennes, les Ivoiriens qui arrivent du côté du Cameroun, comment sont-ils vus par les Camerounais? Et on a entendu quelques bénévoles. Et d'ailleurs, on aura RH tout à l'heure pour terminer et boucler avec lui, mais on va écouter quand même aussi Sindou qui a interrogé quelques habitants, on va le dire, de Douala. Je souhaite que le Cameroun gagne. Mais les pays qui sont en concurrence que je souhaiterais, il y a le pays où j'ai peur, il y a le Maroc, il y a la Côte d'Ivoire, il y a l'Égypte. Ce sont les pays qui bousculent un peu le Cameroun dans le football africain. Je m'appelle Madoché Bilo Nkolo. J'ai vraiment une grande fierté de pouvoir m'exprimer et je compte beaucoup plus sur mon pays, le Cameroun, parce que c'est l'opportunité que nous avions attendue depuis fort longtemps. On pense que les choses iront bien dans le bon déroulement au sein de ce pays. Et à cela, nous interpellons nos frères et sœurs de pouvoir participer pour le bon déroulement de la CAN, pour que rien de mal ne puisse arriver. Nous souhaitons que notre trophée reste ici, sur place, que ça ne bouge pas. Messieurs, vous avez entendu les Camerounais, mais on a entendu également Rach, qui certainement va nous revenir tout à l'heure. Mais Choualiou et Morou, lorsqu'on entend ce qui se passe provient de Douala, de Yaoundé, de Lembe, on a quand même des inquiétudes parce que regardez la Gambie, 15 joueurs de la délégation pratiquement déclarés négatifs, c'est beaucoup. On revient avec Rach et puis on échange dessus. Rach, avant de terminer pour boucler avec vous également, on parlait de l'ambiance, l'accueil des Ivoiriens. Comment les Ivoiriens sont vus du côté de Douala? Bon, c'est pour le moment les Ivoiriens résidents à Douala, personnes. Bon, surtout que l'équipe est arrivée tard dans la nuit, et puis avec les dispositifs qui sont aujourd'hui pris autour de l'équipe, il n'y aura pas l'ambiance, le folklore autour. Le folklore, ça va se passer dans les gradins. L'ambiance ici, c'est que à 3 jours de l'ouverture, on sent la canne, c'est Douala, à l'instar des autres pays et des autres villes, est paré aux couleurs du Cameroun. On voit le jaune, le vert, le rouge, et les drapeaux partout. Le seul bémol, c'est qu'il n'y a aucun drapeau des autres pays. C'est ça qui désole un peu. Sinon, les Camerounais sont en train de vivre leur cadre. Ils sont déterminés et tout le monde est aux couleurs de la sélection. Autre fait marquant, c'est que ce football-là, honnêtement, a pris le pas sur la politique. On n'est pas que des lions adoptables et ça, c'est de bonne guerre. Les travaux ne sont pas finis, mais c'est comme ça l'Afrique. Même au Brésil, avant le coup d'envoi des machines, on ronronnait encore. Et les travaux continuent, surtout sur la voie nous concernant de la ville au stade Japoma. La route n'est pas encore terminée, rien n'est encore fait. Ça obstrue même le passage. C'est ça aussi la réalité africaine. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Au plan sécuritaire, bravo au Cameroun, les casernes se sont vidées de leurs militaires, de leur monde. Les gendarmes, les militaires, les policiers et autres sont tous sortis et tout est cadré, je vous assure. Yaoundé, où j'ai eu quelques amis au téléphone, Yaoundé, il n'y a pas, vous ne pouvez pas passer 10 mètres où vous ne verrez pas des policiers ou des militaires. Tout est cadré dans la perspective de la grande cérémonie d'ouverture le 9, où des personnalités sont attendues, où le monde va juger le Cameroun. Ce n'est pas à dîner et tout est cadré. Je pense qu'au niveau des frontières, on ne badine pas. Voici un peu le côté qui peut donner de la joie, mais encore une fois, cette sale maladie pourrait gâcher notre fête, mais il faudrait passer à l'africaine. On met quelques feuilles de... C'est pas Pané qui me dirait le contraire ou bien sûr Alio. On écrase un peu quelques feuilles, on met dans les narines, on pourra pouvoir tenir. Sinon, si on veut être toujours en train de mettre le petit coton là dans nos narines, on restera toujours confiné et c'est un peu autre chose. Voilà un peu la situation. On fait à l'africaine pour freiner cette histoire-là. Sinon, à la française ou à l'européenne, on restera toujours confiné. Surtout que vous êtes en pleine forêt du côté des Douala. Merci bien. Bien sûr, Rachingessan, on aura le temps de revenir sur le programme des éléphants qui s'entraînent d'ailleurs. Je voulais signaler pour terminer que même si vous êtes pressé pour aller dans la natation, que nous avons une équipe composée de Konaté Idriss, de Senou Koulibaly, Soro Draman, Etienne Anderson et moi-même. Voilà l'équipe de la radio chargée de vous amener tous les jours de quoi? Le journal de la matinale, le correspondant de Konaté, les chroniques de Konaté, les matchs en direct, vous ne manquerez de rien. Et surtout ce que vous allez faire de l'autre côté,
les matchs qui ne nous concernent pas. Je salue le dévouement de tout le groupe de la RTI et ceux de notre directrice qui ont mis les moyens à notre disposition pour que nous soyons ici. Je vous assure, pour la première fois que je couvre une CAN, l'une des rares fois que je couvre une CAN, c'est la seule fois, je voudrais saluer le DG, on nous a mis dans du confort, nous sommes logés comme des petits princes, je ne vous dis pas. Ah, c'est clair. Et quel climat il fait? Parce que c'est vrai, il y avait cette inquiétude aussi pour terminer, Rach. Ouais, bon, on sent aussi le matin. À tel point, si on a 23, 24 degrés, c'est bon. Le matin, 24, 25, après on monte à 26, 27. Je crois que c'est bon. Les matchs en soirée seraient quelque chose d'extraordinaire. Allez, merci bien pour toutes ces infos. On se retrouve demain. Et puis bonne soirée à toute la délégation. Et surtout, espérons qu'il n'y ait pas de menace sur les éléphants de Côte d'Ivoire, ni la délégation de la RTI, parce que vraiment, on attend de voir beaucoup de cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci Rach, merci à tous du côté de Douala. Et Morou, pour revenir dessus, réaction sur cette CAN avec cette situation, on dira sanitaire, assez inquiétante quand même. Oui, la situation sanitaire est très inquiétante parce que l'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique orientale, tous ces pays-là sont pratiquement, disons, visés par le variant du coronavirus qu'on appelle Omicron. Et ça va à 100 à l'heure. On a cité le cas de la Gambie, dont la moitié de la délégation est pratiquement touchée. Et ils n'ont pas le droit de changer les joueurs qui sont touchés. Et là, c'est quand même grave. Donc, le Cameroun est au centre de deux insécurités. Une insécurité sanitaire avec le coronavirus et son variant Omicron, et aussi une insécurité, disons, au niveau de ces hommes. N'oublions pas que l'ouest du Cameroun est sous l'emprise des anglophones. Ils ne s'entendent pas le pouvoir de Douala et de Yaoundé. Il y a des escarmouches là-bas. Et il y a aussi Boko Haram qui ne cesse d'attaquer des lignes camerounaises. Donc, un jeu énorme pour le Cameroun. Voilà, et Rach l'a dit, tous les militaires, les forces paramilitaires sont tous dehors pour pouvoir faire de telle sorte que les visiteurs, c'est-à-dire les joueurs, les encadreurs, soient dans une sécurité et qu'on puisse véritablement fêter avec les Camerounais un peu pacifiques, mais menacés par évidemment, ces attaques et surtout ce problème sanitaire. Choix vous qui connaissez bien la CAN, qui avez vécu beaucoup de CAN également, c'est vraiment une CAN particulière. Ce qui se passe au Cameroun, c'est déjà une idée qu'on doit avoir pour dans un an, la CAN ivoirienne, en regardant de près cette CAN au niveau du Cameroun. Oui, absolument. C'est déjà parce que c'est dans quelques mois. Clairement, juste après le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, il faut quelques mois, la Côte d'Ivoire va accueillir la Coupe d'Afrique. Et cette pandémie ne s'arrête pas. Cette pandémie continue. Ça progresse. Donc ça veut dire que déjà, il faut prendre des dispositions. Et déjà, là, vous voyez ce que vient de dire Rach, les travaux continuent. La route qui mène à Djapoma n'est pas terminée. Donc il y a un gros retard déjà en termes de voirie. Un peu, on est obligé de faire avec. On est obligé de faire avec. Donc ça on doit pouvoir tirer les leçons. La Côte d'Ivoire doit pouvoir tirer les leçons de tout ça. Déjà commencer les travaux, surtout la route qui mène à San Pedro. À San Pedro, la côtière. La route de BMP. La route de BMP, il faut dès maintenant parce que toute la zone d'Aboua, et là, les bouchons, le jour de match à Djapoma, ça va être terrible. Je pense qu'il faut tirer les leçons de tout ça. Et puis, Brice, il faut aussi dire que depuis 1972, c'est la deuxième fois que le Cameroun accueille cette Coupe d'Afrique des Nations. Et déjà, les 4 équipes qui vont participer à cette édition-là étaient déjà présentes à l'édition de 72. Il y a le Cameroun, il y a le Mali, le Maroc et le Soudan. Et puis, encore un fait notable, les 3 équipes qui ont participé à la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations en 1957 au Soudan, les pionniers sont présents au Cameroun. L'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan. Comme quoi, évidemment, c'est une CAN particulière. C'est qu'on vit au Cameroun. Messieurs, avant d'aller à la pub, on va parler du cas Bowo Sylvain, qui nous inquiète. On a entendu Rach, on a entendu également l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Bowo Sylvain a été lui-même entendu hier du côté de la Suisse. Il a pris l'avion, il a rejoint les éléphants. Il a quitté l'Arabie Saoudite avec les éléphants du côté du Cameroun, du côté de Douala. Le cas Bowo Sylvain, gardien numéro 1, c'est rare qu'on le change depuis l'arrivée de Patrice Baumel, mais bien avant même l'arrivée de Patrice Baumel. Quelle analyse faites-vous de ce cas de Bowo Sylvain qui inquiète et qui nous laisse un peu, parce qu'on est tous dans l'attente de la dernière décision de la FIFA?
Oui, disons que cela nous choque. Ça nous choque doublement. Un, c'est le gardien en qui tout le monde a confiance. Deux, Bobo Sylvain a 33 ans déjà. Si éventuellement l'accusation de dopage était confirmée, c'est sûr et certain que c'est, disons, la fin de sa carrière internationale et même au niveau de son équipe éthiopienne de Volkit FC. Et cela nous attriste aussi parce que quand vous regardez les autres gardiens, je ne dirais pas que ce n'est pas de bons gardiens. Je rappelle, il y a Sissi Abdul Karim et Dreluch qui a rejoint le groupe au niveau des gardiens. Sangaré également, je crois. Il a tapé les airs plutôt. Voici les 4 qui sont de ce côté-là. Les 4 sont certes là, mais souvent, ce sont des doublures qui n'ont jamais joué des matchs très très importants. Ils sont plus présents sur le banc. Ils sont plus présents sur le banc et donc tout le monde veut voir Bobo Sylvain. Mais dans ce cas de figure, à la veille même de la Coupe d'Afrique, quand la FIFA le reçoit, c'est déjà bon signe pour qu'il aille s'expliquer sur le comment il a pris ce produit-là. S'il arrive à produire le médicament qui contient la substance incriminée, le tripamédisine, c'est sûr et certain qu'il peut être, exonéré, si on peut le dire ainsi, de cette faute-là. C'est pas exprès qu'il a pris, c'est pour se soigner, c'est un médicament qui lui a été prescrit, c'est pas un produit dopant en tant que tel. Et donc, je pense que le fait même de le recevoir, dans certains cas, la FIFA ne tergiverse pas. Ouais, ils prennent la décision. On a vu le cas Onana du Cameroun dans le temps. De le recevoir, il va aller montrer... Même Kolo Touré, qui en a connu, qui a connu avec les ordonnances, certainement que les médecins vont aussi intervenir pour faire valoir pourquoi cela a été donné. Et je pense que l'un mis dans l'autre, il pourrait être acquitté et garder les perches. Mais ce sera difficile parce que l'homme est beaucoup perturbé par les voyages. Il n'arrive pas à s'entraîner normalement. Il faudra certainement pour le premier match le mettre de côté, faire jouer un de ses remplaçants avant de le mettre dans le poteau lorsqu'il y a des matchs décisifs. Et que faut-il faire? La question est bien posée là, Choilio, pour ce cas également particulier, j'ai envie de dire, pour les éléphants de Côte d'Ivoire déjà présents sur les lieux de l'organisation de la CAN, c'est-à-dire à Douala. Et là, dans cette situation, on est dans l'attente. Baumel est à 6 jours d'un premier match et on ne sait pas si Bobo sera présent pour cette CAN. Que doit faire Baumel? Mais écoutez, il va prendre ses responsabilités. Parce que moi, je me souviens très bien, au cours d'une émission à la 3, avec le Tchatcher, j'avais posé ce problème-là, le problème Go. J'ai dit, mais attention, à chaque fois, on titularise Go, on ne sait pas un autre gardien. Et ce jour-là, j'ai dit, mais le jour où je touche du bois, Go aura un problème, que va-t-on faire? Et voilà, on a continué à... Peut-être on a continué dans la voie, en toujours, même les matchs amicaux, c'est Bobo Sylvain. Tous les matchs, c'est Bobo Sylvain. Des matchs où on est déjà qualifié, Bobo Sylvain. On n'a pas mis en confiance d'autres gardiens. Et là, aujourd'hui, on paye cash. Vous voyez? Je l'avais déjà dit, il y a des mois de cela. Il dit, mais attention, il faut faire attention. Il faut essayer de mettre en confiance d'autres gardiens. Et surtout qu'il n'avait même pas de club en son temps, oui, Bobo Sylvain. Justement, on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, Sissi Abdou Karim, c'est vrai, il a une expérience internationale avec la SEC. Sangaré Badra, il a une expérience, c'est un gardien international. Il a joué la Coupe d'Afrique avec Tanda. Il joue en Afrique du Sud, etc. Mais les matchs avec l'équipe nationale, les matchs en jeu avec l'équipe nationale, on ne les a pas vus. Ils sont restés dans l'ombre. Et aujourd'hui, c'est dommage. C'est dommage. Maintenant, c'est à Baumel de prendre ses responsabilités. Quand tu prends une équipe comme les Lions de la Teranga, ils ont 2 grands gardiens de classe internationale. Edouard Cissé, Gomis. Tu prends le Cameroun, Onana. Oui, ils ont 3 bons gardiens d'ailleurs au Cameroun. Quand tu regardes, c'est le Maroc également. Hein, ouais, ils ont des grands gardiens, des gardiens. Il y a toujours un duo de gardiens. Mais chez nous, ici, on n'a pas fait. Maintenant, avec ce cas-là, je pense qu'on va prendre nos responsabilités. Parce que là, la CAN 2023 arrive. D'abord, il faut d'abord gérer ce cas. Et puis, penser aussi à la CAN 2023. Est-ce qu'il faut continuer avec cette option-là, qui est suicidaire pour moi? Je pense qu'il est grand temps de revoir certaines choses. La CAN, top départ. On en parle maintenant le dimanche prochain, le 9 janvier. La fête du football ivoirien football africain va débuter avec, évidemment, les Ivoiriens très attendus dans le groupe E avec l'Algérie, la Sierra Leone, la Guinée équatoriale. On en parle longuement. De même, on va attaquer
Les autres poules, on commence par le groupe A, le groupe du pays organisateur, le Cameroun, lion indomptable pour certains favoris, pour certains outsiders. Le Cameroun désormais de Samuel Eto'o, puisque c'est Samuel Eto'o qui est le président de la Fédération camerounaise de football. Le Cameroun est dans le groupe A avec le Burkina Faso, l'Éthiopie, le Cap-Vert. Deux équipes se détachent, mais attention à l'outsider, puisque l'Éthiopie et le Cap-Vert sont quand même aux outsiders, capables de créer des sensations et créer des surprises au niveau de cette poule. Choalio, regard sur cette poule du Cameroun. Le Cameroun se présente comme grand favori au pays face au Burkina, l'Éthiopie et le Cap-Vert. Oui, écoutez, c'est les Lions indomptables, c'est favori grandissime de ce groupe A, le pays organisateur. Maintenant, en face, il y aura un Burkina Faso, les étalons. Il faut faire attention à ce Burkina-là. Mais je pense que dans ce groupe A, le Cameroun et le Burkina sont les favoris. Mais ce premier match d'ouverture... Cameroun-Burkina Faso, top départ de la compétition. À Yaoundé, 16h GMT, je pense que la CAN sera lancée avec ce match-là. Parce que cette équipe du Burkina Faso monte en puissance. C'est une équipe qui devient redoutable. Vous avez vu tous les problèmes qu'ils ont créés au Fennec d'Algérie en éliminatoire de la Coupe du Monde, à Blinda, où les étalons sont allés arracher le nul. Où on ne gagne pas, on ne prend même pas de points. À Blinda, on ne gagne pas à Blinda. Mais ils sont allés arracher le nul face au Fennec 2-2. Et puis, en match amical, récemment, ils ont étrié le Gabon 3-0. Ouais. Donc, cette équipe du Burkina... Avec Aubameyang qui a joué Mario Lemina. Il faut faire attention à cette équipe du Burkina Faso qui, franchement, monte en puissance. Morou, cette poule A, le Cameroun, pays organisateur, le Cameroun qui retrouve la CAN sur cette terre. Est-ce que le Cameroun peut trembler face au Burkina, l'Éthiopie et le Cap-Vert? Disons que le Cameroun ne peut pas tellement trembler parce que le Cameroun joue d'abord sur ses terres et ensuite le Cameroun a le 12e homme. Et avec l'élément qu'on a entendu dans la narration de Rachingue Sankwasi, les Camerounais, dans leur entièreté, sont mobilisés pour apporter leur soutien à cette équipe-là. Et donc, le Cameroun a déjà le public avec lui et ce sera difficile pour le Burkina. Mais il faut se méfier des étalons. Les étalons avec les frères Traoré, qui ne s'en laissent pas compter et qui sont prêts à aller au second tour. Et pour aller au second tour, il ne faudra pas faire une défaite dès le premier match. Et donc, les étalons, il faudra vraiment se méfier d'eux. À ce stade de la compétition, le Burkina est prêt à vendre chèrement sa peau. Et je crois que c'est un match indécis. Il appartiendra à chacune des deux équipes d'y mettre de sa vista de Sagnac pour pouvoir s'imposer à l'autre. Allez, je rappelle, Cameroun, Burkina Faso, premier match à Yaoundé le dimanche à 16h, temps universel. Et puis ensuite, suivra Éthiopie, Cap-Vert pour cette poule A. Dans le groupe B, mais pour information également, du côté Cameroun, ça vient de tomber. Les stades au niveau du Cameroun ne seront pas pleins. Pas à 100%, en tout cas, c'est ce qu'a recommandé le comité d'organisation en raison de la crise sanitaire. Donc, pour les matchs du pays organisateur, le Cameroun aura 80% du public qui peut entrer au stade. Et puis, pour les autres pays, ça sera 60%. Mais vous pensez que le Burkina va se déplacer à combien de pourcentage de Non, parce que s'ils sont nombreux, voilà, ça peut inquiéter quand même. Mais s'ils voient quand même, si le voisin ivoirien, le Burkina, si on voit quelques sièges, on va dire, bon, ça nous effraie pas trop. C'est quand même dommageable. 80% déjà, c'est beaucoup. C'est beaucoup, même. La CAN, c'est la fête du football. Bon, avec cette pandémie-là, vous voyez que l'ambiance dans les stades, c'est vraiment dommage. Rache nous a dit que le Cameroun a mis une technologie de pointe pour détecter tous les cas de Covid. Oui, mais comme il a dit également, à chaque fois que tu avances, tu ne sais même pas si tu as testé. Dès que tu arrives au stade, tu mets ta main, on vérifie en 2 minutes, monsieur, retournez à la maison, vous êtes covidaire. Bon, on ose espérer qu'ils vont prendre toutes les dispositions idoines pour ne pas se contaminer ou bien contaminer les autres. En tout cas, vraiment, ça sera un peu le cas. Messieurs, on va rapidement sur la poule B. La poule des Lions, d'autres Lions, Lions de la Teranga, favori de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal est toujours favori depuis pratiquement 3 CAN, donné comme prétendant au trophée. Le Sénégal sera avec le Zimbabwe, la Guinée de Naby Keïta et le Malawi. Oui, le Sénégal, les Lions de la Teranga, on se souvient de la finale disputée en 2002 au Mali. Ils ont perdu contre les Lions indomptables du Cameroun 1-0. 1-0. Un but marqué très tôt. En finale de cette CAN-là, le Sénégal, un palmarès vierge. Ils ont perdu face au Fennec d'Algérie en finale. Au Fennec aussi. Un but à 0, un but marqué à la 4e, 5e minute déjà. Donc, ils ont perdu 2 finales. Et c'est aujourd'hui, ce Sénégal-là a envie de gagner cette coupe-là. Enfin, cette génération quand même. Enfin, cette génération-là. C'est cette année ou jamais, on peut le dire comme ça. Ouais.
le Sénégal ne figure pas au palmarès. C'est vraiment dommageable pour cette équipe-là qui a eu des générations de footballeurs. On se souvient de la génération des El Hadji Diouf, des Cissé Alioune et autres, Kaloum Fadiga, Habib Beye et autres. Ouais. Et là, il y a la génération de Sadio Mané, de Messa et autres. Franchement, une très bonne brochette d'artistes. On a envie de voir ce Sénégal-là triompher. Dans ce groupe B, Sénégal, Guinée, pour moi, sont les favoris. Allez, Morou, la CAN, désormais, où le Sénégal ne doit plus se rater, c'est cette année ou jamais pour les Lions, parce que l'année prochaine, la Côte d'Ivoire ne fera pas de cadeau ici. Cette année ou jamais pour vous également, pour les Lions de la Teranga? Oui, je pense que c'est certainement cette année ou jamais, parce que le Sénégal, quand même, on se focalise souvent sur leurs individualités. Aujourd'hui, vous avez Sadio Mané qui fait la pluie et le beau temps à Liverpool. Vous avez Edouard Mendy qui est à Chelsea. Vous avez Kalidou Koulibaly qui est à Naples. Et donc, les Sénégalais pensent qu'avec le grand nombre de participations, n'oublions pas qu'ils sont à 16 participations, quand même, hein, face à la Guinée qui n'est qu'à 13 participations. L'essentiel pour le Cameroun, pour le Sénégal, il faut sortir de cette poule B d'abord et ensuite négocier match par match pour voir s'ils peuvent traverser ou bien s'ils peuvent se surpasser. N'oublions pas que ce Sénégal-là est parmi les équipes qui vont se rencontrer pour éventuellement chercher notre mondial 2022 au Qatar. Donc, ça sera des matchs indécis. Mais je pense que le Sénégal et la Guinée pourront se sortir de cette poule. Attention à la Guinée de Naby Keïta qui a joué un match amical face au Rwanda, pas qualifié. Le Rwanda a trié la Guinée 3-0, mais la Guinée a gagné hier dans le deuxième match face au Rwanda 2-0. La Guinée entraînée par Kaba Diawara, qui a un gros challenge au niveau de cette équipe. Il a remplacé Didier 6. Didier 6, ouais, un gros challenge pour lui. Et puis dans le Zimbabwe et le Malawi. Et puis groupe C rapidement, on a le Maroc, le Ghana, les Comores et le Gabon. C'était un groupe où le Maroc, pas comme le favori, mais attention, le Ghana et le Gabon peuvent-ils, ces deux clubs, ces deux pays-là, peuvent-ils véritablement inquiéter sérieusement le Maroc? Absolument, absolument. Le Gabon, les Panthères et les Black Stars peuvent inquiéter le Maroc. Maintenant, quand tu regardes, le Maroc entraîné par Baïd se présente comme le favori de ce groupe C avec les Black Stars du Ghana. Parce que l'équipe du Gabon, c'est vrai, sera emmenée par Aubameyang. Ah, mais autre information qui vient juste de tomber, Aubameyang, Mario Lemina sont testés positifs, battus d'ailleurs en amical par le Burkina 3-0 et nul avec la Mauritanie un but partout. Les deux, c'est pas ceux qui jouent le premier match. C'est pas ceux qui jouent le premier match. Vous voyez que c'est compliqué cette affaire, cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, dans ce groupe C-là, je vois le Maroc et le Ghana. Le Maroc et le Ghana. Morou, ce groupe C, Maroc, Ghana, Comores, Gabon. Oui, je dirais qu'il faut se méfier des Comores. Les Comores qui sont à leur première participation, les Comoriens qui sont allés prendre des joueurs dans les différents quartiers de Marseille, qui ont constitué une équipe très très solide et qui s'en laissent pas compter. Il faudra vraiment ne pas négliger ces Comores-là, mais je dirais qu'ils pourront difficilement s'en sortir face à un Maroc qui a sa 18e participation et au Ghana qui est à sa 23e participation. Concernant le Gabon, vous l'avez dit, Mario Lemina, Aubameyang, c'est autour de ces deux stars que pratiquement tous les Gabonais jouent. Et donc, ce n'est pas une équipe où il y a beaucoup d'individualités qui peuvent changer le match comme ils veulent. Donc, je vois pratiquement le Maroc et le Ghana se sortir de ce groupe C-là. Allez, je rappelle, et sur, évidemment, quelques petites informations concernant ces sélections. Donc, ça tremble du côté de Libreville. Aubameyang, Mario Lemina a testé positif ce jour même. Et puis, concernant le Ghana qui a été étrié, humilié par l'Algérie en match amical, 3-0. C'était hier l'Algérie qui fait 34 matchs sans défaite. On en parlera longuement. Et puis, on a dit le Gabon a perdu face au Burkina 3-0, a fait match nul face à la Mauritanie en match amical. 1-0. Le Maroc, entraîné par un doyen, c'est Vaïd Aïlovic, un visage bien connu du côté de la Côte d'Ivoire. Messieurs, on va mettre un point à ces trois pays. Demain, on retrouve, à ces trois groupes-là. Demain, on retrouve le groupe D, le groupe du Nigeria et de l'Égypte. Le groupe E, c'est notre groupe avec l'Algérie,
et la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone. Et puis le groupe F, le groupe de la Tunisie, du Mali, de la Mauritanie et de la Gambie. On parle et puis on restera longtemps sur les éléphants de Côte d'Ivoire, le groupe des éléphants, sur évidemment les chances des éléphants à cette CAN, sans oublier également l'importance de la délégation, des supporters, tout savoir sur les éléphants de Côte d'Ivoire et tous ceux qui vont nous faire vivre cette CAN. C'est bien sûr demain sur le coup de 18h à Vérité des Sports. Pour autre information, avant de parler demain, le Nigeria sera privé de Osimhen et Igalo, bloqué par son club saoudien. Le meilleur buteur de la CAN en 2019 ne sera pas du côté du Nigeria. C'est déjà une info pas intéressante pour les Super Eagles du Nigeria. Merci à tous de nous avoir suivis. On a été heureux de partager ce moment avec vous. Et puis la CAN, n'oubliez pas, c'est dimanche prochain, 16h, temps universel. Cameroun, Burkina, à Yaoundé. Bonsoir. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.